La congrégation Lazavière, Mission du Christ Jésus, est un institut de vie consacré reconnu par l'Église catholique le 7 mai 1963. Nous sommes des religieuses qui vivons dans le monde. C'est-à-dire que nous partageons avec les gens le même type d'habitat. On habite dans un quartier. On partage avec les gens aussi nos insertions professionnelles, nos activités. Mais nous vivons en communauté, nous prions ensemble, nous offrons toute notre activité dans la prière et dans le partage communautaire. Et c'est à travers tout ça que nous vivons notre vie religieuse. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas être religieuse à la maison et puis être autre chose au travail, mais c'est dans toutes ces activités-là que nous vivons notre consécration, que nous cherchons à annoncer Jésus-Christ par toute notre vie, nos activités, notre prière, nos paroles, nos actes. L'Institut a été fondé en France en 1921 par Claire Monestec avec le soutien d'Antoné et Imieux. La congrégation Lazavière, missionnaire du Christ Jésus, est actuellement implantée au Canada, au Cameroun, au Tchad, en France et en Côte d'Ivoire. Nous sommes de la même spiritualité que les jésuites, la spiritualité ignatienne. Et c'est cette spiritualité qui nous aide à rester attachés au Christ, au cœur du monde, au cœur de nos activités quotidiennes. C'est le 29 septembre 2010 que sœur Edwige Mobio fut son entrée au postulat de cette congrégation dans sa communauté située à Angré-Château. Le 16 septembre 2011, elle entre au noviciat à Yaoundé. Après cela, le 31 juillet 2013, elle fut son premier engagement à Lazavière, à la Pourac Beaumont de Pertius. Le 15 août 2020, à la fête de l'Assomption, elle et sa consoeur Véronique Rouquet prononcèrent leur engagement définitif. La célébration a eu lieu dans la petite église romane de Crambois, près de la Pourac, au sud de la France. Bien qu'elle se soit déroulée en comité restreint, à cause de la pandémie, la joie a été donnée en surabondance. Le 24 novembre 2021, à la solennité du Christ roi de l'univers, qui clôture l'année liturgique B, sœur Edwige Mobio a tenu avec ses consoeurs de Lazavière, parents, amis et connaissances, à rendre grâce à Dieu. Le choix de cette reconnaissance fut son village natal, Brofo. Même si aujourd'hui je suis une missionnaire, c'est-à-dire pouvant aller partout où ma congrégation m'envoie, je reste attaché à mes sources. Parce que voilà, les sources, une personne sans ses sources, vraiment, c'est comme si on n'avait pas de racines. Donc voilà, c'est pour retourner aux sources. J'ai été baptisé à Brofeu-de-Mai, bébé, à 2 mois et demi. J'ai fait ma confirmation à Brofeu-de-Mai, donc pour moi, ça s'inscrit dans cette suite logique-là. Et mes 2 parents sont issus de Brofeu-de-Mai. Revivons ensemble la messe d'action de grâce de la sœur Edwige Mobio, religieuse de la congrégation Lazavière, missionnaire du Christ Jésus. Archidiocèse d'Abidjan, doyenné Père Gabriel Chauvet, paroisse Notre-Dame de Lourdes, Brofo-Doumé. Le 24 novembre 2021, en la solennité du Christ roi de l'univers, sœur Edwige Mobio a tenu à rendre grâce à Dieu pour son engagement définitif à la vie religieuse fait le 15 août 2020 à la fête de l'Assomption. La cérémonie a débuté par une procession dans les artères du village de Brofo-Doumé.
messe de reconnaissance a été officiée par le père Étienne Alou, curé de la paroisse Notre-Dame de Lourdes, entouré de nombre de prêtres, par lequel le révérend père Cosmas, jésuite, ministre de l'Institut de la Compagnie de Jésus, ITCJ. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La nouvelle du jour a été donnée par le représentant de la communauté chrétienne catholique de Brofo-Doumé. La nouvelle qui nous réunit ce matin est très grande, très réjouissante. Deux grandes nouvelles sont à nos portes aujourd'hui. La première, c'est qu'aujourd'hui, 21 novembre 2021, l'Église catholique dans le monde entier fête la solennité du Christ, roi de l'univers. Et faisant partie de cette communauté, nous sommes venus célébrer ce moment très important qui marque la fin de l'année pastorale B. La deuxième, nous sommes là pour confirmer une information qui depuis un moment traversait tout le village. C'est que notre sœur Edwige Mobio, depuis le 15 août 2020 à Grand-Bois en France, elle est en fait serveur définitive dans la congrégation religieuse apostolique à Xavier. Et aujourd'hui, débordant de cette joie, elle est venue annoncer, accompagnée de la conseillère à cette congrégation, la sœur Christine Magnin, accompagnée des autres sœurs, elle est venue pour nous partager cette bonne nouvelle et nous donner le réjouir avec elle. Mon Père, telle est la grande nouvelle qui nous réunit. Je vous remercie. Lecture du livre du prophète Daniel. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant lui. Dans son homélie, le père Cosmas, parlant de la solennité du Christ roi de l'univers, a dit que la royauté du Christ est donc aux antipodes de celle du monde. C'est une royauté de service et d'abnégation. C'est un règne de paix et d'amour. Aujourd'hui, nous sommes peut-être nombreux à refuser encore cette royauté du Christ sur notre vie et sur notre monde, où règne plutôt le moi, le plus fort ou les idéologies. Il nous arrive aussi de laisser le découragement, la détresse, la haine, le passé régner sur nous. En cette fête du Christ roi, demandons que le Christ règne toujours sur notre vie et sur notre monde. S'agissant de la sœur Edwige, il a béni le nom du Seigneur pour sa vie gratuite au service du Christ par l'entremise de ses frères et sœurs. Tout à l'heure, elle me disait, je suis baptisée ici. J'ai reçu ma confirmation ici. Cela veut dire que sa foi a pris naissance au milieu de vous. Et c'est peut-être grâce à vous, ses parents, ses grands-parents, ses oncles, ses tantes, qu'elle a commencé ce chemin de foi.
Mais ce chemin de foi, pour arriver là où elle est aujourd'hui n'a pas été facile. Elle a traversé beaucoup d'épreuves. D'abord en recherchant son chemin. Elle a travaillé comme tout le monde après ses études, mais elle voit que non, ce qu'elle cherche, ce n'est pas encore ça. Et durant tout ce parcours, elle ne s'est pas laissée décourager. Et donc la sœur veut vous dire, dans votre chemin de foi également, ne vous découragez pas. Restez persévérants et persévérantes. Allez jusqu'au bout dans votre désir d'aimer, de suivre Dieu et de le servir, comme Daniel encourageait le peuple d'Israël. Et durant ce chemin-là, de foi, elle découvre la Javière, qui a une spiritualité particulière, la spiritualité ignatienne, de l'expérience de Saint Ignace de Loyola. Et c'est là que son cœur a trouvé, n'est-ce pas, le lieu de son bonheur. Et à partir de cette expérience intérieure de vie, elle trouve des sœurs qui l'accueillent, avec qui elle partage cette expérience profonde de foi. Parlant de l'engagement de la sœur Edwige, le père jésuite a fait savoir que les chrétiens sont invités par le Christ à vivre pauvres, obéissants et chastes. Pour les religieux, les vœux de religion sont la réponse à un appel à être plus totalement pauvre, obéissant et à être célibataire.
repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais je ne même pas dans le Seigneur. Que l'amour de ton cœur enflammé au mari se répand sur tous les humains. Nous t'aimons immensément. Imprime en notre cœur le véritable amour désireux de toi. Ô Marie, modèle de douceur et d'humilité, souviens-toi de nous quand nous sommes dans le péché. Tu le sais, nous sommes tous pécheurs. Par ton cœur de mère pur et saint, guéris-nous de tous les maux qui affectent l'âme. Rends-nous capables de toujours voir la bonté de ton cœur maternel, pour qu'ainsi nous nous convertissions, grâce à l'ardeur de ton cœur. Amen. Thank you.
cours de la messe, il y a eu plusieurs interventions, celle du représentant de la famille. Gracias, Deus gracias. C'est par cette raison de la créature matin que je voudrais, au nom des familles Mobio et aller rendre gloire à Dieu pour avoir permis l'organisation de cette messe d'action de grâce après les 2 perpétuels de cette ville qui s'est déroulée à Marseille le 15 août 2020. En ce jour de solennité du Christ roi de l'univers, nous disons merci au Seigneur d'avoir choisi notre fille parmi celles qui ont su garder les lampes allumées. Merci à la gloire. Je vais vous dire quelques mots entiers. N'est-ce pas ça à comme ça à comme mon pays Maxime Mobio c'est Gaï pas de moi on va pour aller y arriver mon corps il s'agit de ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Au nom de toute la congrégation des Sœurs Xavier, je vous adresse à tous et à chacun nos chaleureux remerciements. Comme vous le savez, la célébration des vœux définitifs de Sœur Edwige était programmée ici à Abidjan pour le 29 août 2020. Mais comme pour beaucoup de gens à travers la planète, ce programme a été empêché par la pandémie de Covid-19. Ces vœux ont donc été célébrés en France et nous-mêmes, ces sœurs Xavier qui vivons en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas pu faire le voyage et être à ses côtés le 15 août 2020. Nous sommes donc particulièrement heureuses de vivre cette messe d'action de grâce avec vous aujourd'hui et de pouvoir danser avec vous. Et nous savons aussi, nous croyons aussi, que Maman Micheline danse avec nous là où elle est. Parti de votre maman me disait que, voilà, un 1er janvier ici, avec le curé qui s'appelait Joseph Akichi, qui est devenu mon Seigneur, avec Pauline Assokoa et Maxime Mobio, avec Papa Vincent. On fait ici, devant cette église, dans l'ancienne église, baptiser leur fille, qui était née prématurée, que certains ont appelé demi-kilo et tout ça, les cousins le savent. Voilà, et donc, c'est la suite de ce baptême-là qui m'a conduit jusqu'au vœu perpétuel. Donc, partout où je serai, partout la Xavier m'enverra, vous serez présents dans mes prières et mes pensées. Même si je ne viens pas au village pour certains événements, vous êtes présents dans mes prières. Et j'ai pu expérimenter cela. Vous savez, quand ma mère est décédée le 4 août en France, les Xavier qui étaient là, le petit nom, s'est réunis pour faire une veillée pour maman. Et cela m'a aidé à vivre mon engagement définitif le 15 août parce qu'elle savait que c'était difficile. Oui, c'est difficile. Depuis hier, quand je fais un tour à la paroisse et qu'on me pose une question, je disparais. En regardant l'assemblée, depuis la chorale jusqu'au fond de l'église, je constate que les personnes manquent. Le maestro, Papa Vincent, ça fait quand même longtemps. Maman Micheline et toutes ses sœurs, je sais qu'elles seraient là, en train de se disputer qui va attraper ma main. Même les personnes qui sont vivantes n'ont pas pu venir à l'église. Mais le Seigneur prend hâte. Oui,
Je m'arrête là. Quand je joue les peines, je joue les tristesses. Comme le disait notre fondatrice Claire Monestès, je vais demander à mes soeurs amies de chanter cela, parce que cela m'a beaucoup aidé. Seigneur, maître de nos vies, en toi se tient notre confiance, quand tout dépasse notre courage, mais rien ne dépasse ta grâce. Car tout dépasse notre courage, mais rien ne dépasse ta grâce. Reçois en ce jour notre mère, louange de nos vies créées pour te servir comme une hymne de joie. Nous appelions notre fille, elle est venue, alors on va la laisser passer comme ça. La communauté catholique de Beaufort-Louis a prévu un geste pour la sœur. Voilà. Pour ma sœur, au nom de tous les chrétiens catholiques, la deuxième présidente va vous remettre une enveloppe. On va les recevoir, on va les découvrir le montant. C'est ce que la communauté catholique offre à sa fille. Pour lui dire merci et félicitations. Après la messe, c'est au domicile familial que tous se sont retrouvés pour un partage. Dieu éternel et tout-puissant, tu es la source et l'origine de toute bénédiction. Dans ta bonté, daigne bénir ce repas que nous avons partagé. Bénis ce village et la maison qui nous accueille. Bénis ta fille, sœur Edwige Mobio, autour de qui nous sommes rassemblés. Bénis nos personnes et donne-nous un cœur brûlant de charité, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les convives présents ont été bercés par les belles sonorités musicales assurées par le groupe Les Lévites Inter. Nous sommes nés du Père et nous sommes les fils de Dieu. Et oui, merveilleux, nous aime son amour, son amour n'a pas de fin. Et oui, merveilleux, nous aime son amour,
je suis très heureuse parce que c'était pas facile pour la sœur Edwige. Mais quand Dieu décide de faire quelque chose, on n'y peut rien. La sœur Edwige s'est battue, elle a fait tout ce qu'elle pouvait, mais elle a dit que c'était sa voix, c'était le Seigneur qui l'a appelée, il fallait qu'elle parte. Au début, on lui disait, oh, écoute, sur nous, c'est vrai, on va à l'église, on fait tout, mais sur nous, tu vas travailler. On a essayé, on a tout fait pour qu'elle travaille, elle a travaillé, mais il y a eu des moments, elle a dit que ce n'était pas son chemin, il fallait que vraiment qu'elle soit dans une communauté, que le Seigneur l'a appelée. Effectivement, le Seigneur l'a réellement appelée, elle a répondu à l'appel du Seigneur. En tout cas, que le nom du Seigneur soit béni. On dit merci au Seigneur parce que ce n'était pas facile, mais il a fait en sorte qu'elle comprenne, qu'elle voie, et puis qu'à la fin, qu'il lui donne ce qu'elle voulait. Et puis ce que lui aussi voulait d'ailleurs. Et ça s'est bien passé. Dieu merci. On va lui rendre grâce. Ainsi le Seigneur a envoyé les anges. Ainsi le Seigneur a envoyé les anges. Ils nous ont apporté l'évangile de Jésus-Christ. Ils nous ont apporté l'évangile de Jésus-Christ. Rendons grâce au Seigneur, le Seigneur qui a fait des merveilles. C'est un sentiment de gratitude, de reconnaissance à Dieu surtout, et de joie pour toute la famille. Pour ce jour béni où ma petite sœur, sœur Edwige, a fait sa messe d'action de grâce, qui a réuni toute la famille et toute la communauté villageoise de Bofo-Doumé. Je profite de l'occasion pour dire merci à la communauté des Avières et à tous les religieux et religieuses présents à cette cérémonie. Et je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce jour et dire merci pour tout. Sa fille veut lui offrir le cadeau. On peut applaudir pour ça. Voilà. Le puits à Niamant, c'est une affaire d'Aniamant. Voilà. Voilà, merci à Georgette Poirot, la depuis à Niamant qui nous fait un cadeau. Alors, la chefferie de Bofo-Doumé envoie un message fort
à Sœur Edwige Mobio. Est-ce qu'on peut donner des acclamations pour la chefferie qui vient de remettre, la chefferie de Beaufort-Dumé qui vient de remettre une enveloppe à Sœur Edwige. Alors, ce présent est le présent de Madame Loukou, qui a été collègue à Sœur Edwige à Saint-Joseph. Voilà. Merci Madame Loukou, que Dieu se souvienne de vous. Alors, c'est une affaire de chefferie. Et là, c'est la chefferie du village d'Anyama sans son quoi. Voilà. Et c'est le frère, le frère aîné qui vient remettre le cadeau de la chefferie. Merci pour l'enveloppe. Que Dieu vous porte de joie et de toutes ses grâces. Merci. Alors, nous naissons, nous grandissons, nous évoluons. Et elle, c'est l'amie d'enfance. Mais c'est pas fait d'enfance, c'est jusqu'à maintenant. C'est une amie qui ne l'a jamais quittée. On peut applaudir pour elle. Merci pour le cadeau. Voilà. Même chose, amis d'enfants jusqu'à aujourd'hui, et demain et éternellement. Ok, soyez bénis. Merci. D'accord, la famille Aka Cyril. Merci maman. Monsieur et Madame Kanga à Anyama, une affaire d'Anyama, bien sûr. Parce que je me souviens, quand on était petits, c'est Sœur Edwige qui nous donnait les cours à domicile à la maison. Et tout le temps, elle va à Anyama, on a compris pourquoi elle va à Anyama. Merci. On regarde ici. Bien sûr, je commencerai par dire Sœur Fatou Ouattara, qui aujourd'hui fait partie de notre famille. Voilà, elle est de la congrégation des Avières et voilà, c'est la famille de Sœur Ouattara, donc la famille Ouattara. Famille Ouattara, merci beaucoup. Que Dieu se souvienne de vous. Mon frère et ami, le chef Lanzou, on est venu à la discussion et je ne fais pas à lui. Mais comme maintenant, on est en train de présenter les dons, le chef Lanzou m'a remis une enveloppe de 50 000 francs. Sœur Edwige, je voudrais vous acclamer très fort le chef Lanzou Michel. C'est le chef d'Adrien Sénégal. Voilà, tonton Michel Yanzo, Nana Michel Yanzo, pour un don spécial que Nana Moubio Bernard est venu remettre. Un don de 50 000 francs, voilà, à Sœur Edwige. Alors, monsieur Hugues Bois, pour sa grande sœur, voilà, remet une enveloppe à sa grande sœur, Sœur Edwige. Merci, monsieur Bois. Soyez bénis. Monsieur et madame Moussa, à sa petite sœur. Monsieur et madame Moussa, merci. Merci pour le don. Monsieur et madame Ake. Est-ce qu'on a besoin de présenter? Madame Ake est venue au nom de monsieur et madame Ake pour sa sœur. Voilà. Et amie. C'est-à-dire elles sont sœurs de sang. Parce que madame Ake est née à Nom. On se comprend. Donc ça veut dire que c'est sa sœur de sang. Mais monsieur Ake l'a envoyé puisque c'est une affaire d'Anyama. Ce qui touche à maman Edwige touche monsieur Ake. Voilà, au nom de la famille Ake, merci beaucoup. Ma joie est immense. Ma joie est immense. Parce qu'aujourd'hui, ma petite sœur vient d'emprunter un chemin important. Le chemin de la sainteté. Parce qu'elle a su répondre à l'appel du Christ. Et vraiment, c'est une joie immense, vous ne pouvez pas vous imaginer. D'ailleurs, tout à l'heure, à la fin de la messe, j'avais dit Gracias Tibi, Deus Gracias Tibi. C'est mon mot de passe de la journée. Gracias Tibi, Deus Gracias Tibi. Pour rendre gloire à Dieu, pour remercier le Seigneur pour ce qu'il vient de faire pour notre famille, mais au-delà de notre famille, pour toute la communauté chrétienne de Beaufort-Dumé.
suis très heureuse de pouvoir célébrer la messe d'action de grâce de la sœur Edwige, parce que vraiment les conditions de ses vœux ont été difficiles à cause de la pandémie. Elle a été obligée de célébrer ses vœux avec seulement une cinquantaine de personnes en France, alors que sa maman venait de décéder. Nous-mêmes, on était coincés ici, on ne pouvait pas voyager, donc on n'a pas pu danser avec elle. Elle a célébré ses vœux. Bon, c'était quand même un jour joyeux, mais on voulait vraiment célébrer ça ici en Côte d'Ivoire. Et donc venir la célébrer ici dans son village de Brofo-Doumé, c'est une très grande joie. Et on a passé une belle journée, une belle célébration avec sa famille biologique, sa famille religieuse, la communauté de Brofo-Doumé, les amis. En tout cas, vraiment, c'était une très belle journée. On a prié, on a célébré, on a dansé, on a mangé, on a partagé. Vraiment, c'était très bon. Voilà, Sœur Edwige qui nous rejoint. C'est sûr. Ce sont des sentiments de joie. Joie de se retrouver en famille et de vivre cette consécration à Dieu, de partager cet engagement définitif avec ma famille biologique, mon village, mes amis, mes collègues. Voilà, pour moi, ça a été une très belle fête, une belle célébration liturgique avec des temps forts. Voilà, je rends grâce à Dieu. Mon premier merci va à Dieu, mon Créateur, qui a bien voulu m'appeler à la suite de son Fils Jésus-Christ pour continuer son œuvre. Ensuite, je rends grâce pour ma congrégation, la Xavière missionnaire du Christ Jésus, qui a 100 ans aujourd'hui et qui m'a formé à la suite du Christ pour que je puisse répondre avec les mots exacts et des attitudes justes. Je dis merci aussi à tous ceux qui sont venus ce matin, mes collègues, mes anciens collègues, mes amis d'enfance, les gens d'Agnaman qui m'ont vu grandir, la paroisse Saint-Jean-Baptiste, ma paroisse de mission, la paroisse Sainte-Dorothée, toutes les religieuses, toutes les congrégations qui ont pu faire le déplacement ce matin. Je leur dis merci. Un grand merci à tous les membres de ma famille, les membres de la famille Mobio, les membres de la famille Allé, les familles alliées qui nous ont bien accompagnés.